La différence entre la lumière de l'âme et l'intelligence de la lumière est celle-ci. L'intelligence de l'âme c'est sa façon de rapporter à l'homme la mémoire de l'expérience totale. Plus l'expérience est grande, plus la lumière est grande. Mais ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence de l'âme n'est pas de l'intelligence, c'est de la mémoire. Comprenez-vous la différence entre de la mémoire et de l'intelligence? L'intelligence de l'âme, c'est de la mémoire. Plus l'âme est évoluée, plus elle a de mémoire, plus elle a d'intelligence. Mais l'intelligence, ce n'est pas ça. L'intelligence est infinie, ça n'appartient pas à l'âme, ça n'appartient pas à l'ego. L'intelligence, ça ne se mesure pas. C'est un instantané. L'intelligence, ça ne se situe nulle part dans l'univers. L'intelligence, ça n'a aucun point d'origine. L'intelligence est partout à la fois. Et les êtres, qu'on appelle des ajusteurs de pensée, font partie de cette intelligence. Et leur seule fonction, en relation avec l'homme, c'est de faire vibrer cette énergie en lui, qu'on appelle de l'intelligence. Alors même les ajusteurs de pensée ne sont pas intelligence. Ils sont les manipulateurs de l'énergie de l'intelligence. L'intelligence, c'est partout. Dans la matière, dans la plante, dans l'animal, dans l'homme, dans le surhomme, dans tout. Dans l'atome. L'intelligence, ça ne se discute pas. Et l'intelligence, ça ne se vit que lorsqu'on est en dehors, plus ou moins, de la conscience expérimentale. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça n'a pas de limite d'intelligence. Et lorsque l'homme passe du plan de l'intelligence à un autre plan, il passe à une autre action, parce que l'intelligence est une action. Ça peut être à l'action de l'amour, ou ça peut être à l'action de la volonté. Dans la lumière de la terre, il passe à l'action de l'amour. Sur le plan matériel, il passe à l'action de l'intelligence et de la volonté. Mais nous avons cette maudite soif de l'intelligence. Ça fait partie de notre conscience expérimentale. Nous avons toujours soif. Soif de quoi? Soif de ce que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la conscience expérimentale. La soif fait partie de la conscience expérimentale. Tout en nous fait partie de la conscience expérimentale. Tout en nous fait partie du fait que l'on est sous le joug, sous la domination de la mémoire de l'âme. Tout. Il n'y a pas un mouvement de l'homme qui n'est pas relié à la mémoire de l'âme. Je ne vous dis pas ça pour vous décourager. Pour décourager surtout ceux qui veulent évoluer, qui ne veulent pas manquer le train. Si vous avez manqué le train, vous le manquez anyway. Puis vous ne le manquerez pas anyway. Parce que le train repasse. Le point n'est pas là. Le point est que l'homme doit apprendre petit à petit ce que celui qui n'est pas un homme lui indique pour qu'il comprenne intégralement, parfaitement ce que doit être l'homme.
Parce que celui qui n'est pas un homme n'est pas intéressé à l'homme. Celui qui n'est pas homme n'est pas intéressé à l'homme. Il n'a aucune affinité avec l'homme. Il n'a aucun besoin de l'homme. Il est libre. Et c'est justement parce qu'il est libre qu'il est capable d'aider l'homme à devenir lui-même libre. Mais l'homme s'attache. Et l'homme ne doit pas s'attacher. L'homme s'attache à celui qui n'est pas un homme. Et il doit apprendre à ne pas s'attacher. Il doit vivre sa vie selon son rythme d'évolution, selon ses expériences, mais toujours en sachant que ce que lui dit celui qui n'est pas un homme fait partie de l'intelligence. Ne fait pas partie de lui en tant que personnalité, mais fait partie de l'intelligence. Et l'intelligence n'est pas Bernard de Montréal. Nous ne sommes pas Bernard de Montréal. Bernard de Montréal n'est qu'un support matériel pour le mouvement de notre énergie. Nous ne sommes pas dans le monde de votre planète. Nous sommes en dehors de votre planète. Nous exécutons simplement l'énergie de la loi de la lumière parce que nous sommes lumière. Nous instruisons l'homme parce que le temps est venu pour que l'homme sache que tout ce qui doit être développé dans l'avenir de l'humanité doit être conforme à l'intelligence dont nous représentons dans les mondes le tandem et l'apostrophe. Nous n'avons pour l'homme aucun bon plaisir parce que l'homme n'est pas encore ce qu'il doit être. Nous aurons pour l'homme le bon plaisir lorsqu'il sera dans l'intelligence que nous sommes, c'est-à-dire lorsqu'il aura compris que ce que nous sommes n'intervient pas dans la nature humaine. Ce que nous sommes n'intervient que dans la nature, qui permet à l'homme de s'intégrer parfaitement à lui-même, c'est-à-dire à cette partie de lui-même qui est intelligence et qui est liée à nous, parce que nous sommes liés à tous les hommes, comme nous sommes liés à tous les atomes de l'univers. Nous appartenons à l'univers et nous instruisons constamment l'univers dans la forme de la matière de l'intelligence qui pénètre dans les atomes de l'esprit. Et ce sont les atomes de l'esprit qui reflètent en nous et en vous toute la capacité de ce que vous appelez Dieu. Parce qu'un jour, vous comprendrez ce que Dieu est. Et lorsque vous comprendrez ce que Dieu est, vous réaliserez que Bernard de Montréal n'est pas ce que vous pensez. Et même si nous faisons faire des erreurs à Bernard de Montréal, c'est pour créer en vous l'impression que nous faisons des erreurs, mais nous ne faisons jamais d'erreurs, parce que si nous faisions des erreurs, nous ne serions pas capables de faire autrement que ce que nous faisons. Nous créons en vous constamment des impressions pour enligner votre esprit à la matière de l'intelligence de l'esprit, afin que vous puissiez avec le jour comprendre que nous sommes en dehors du temps et qu'avec le jour vous comprendrez que nous sommes aussi vos amis. Mais des amis que vous ne pouvez pas aujourd'hui réaliser parce que vous n'êtes pas aujourd'hui dans l'intelligence. Et lorsque vous serez dans l'intelligence, vous comprendrez que Bernard de Montréal est un grand ami de l'âme. On prend un break. On continue. On continue encore. Phénomène, vous en avez de la jasette, ma foi, toi. Il y a un phénomène intéressant qui se vit chez l'homme. Les âmes, ça fonctionne un peu comme des aimants. Alors, si vous avez deux êtres ensemble, vous avez deux âmes.